Salut, c'est Jean-Marc. Alors aujourd'hui, je vais te parler encore entraînement en côte, car c'est le sujet du MAC des coureurs de ce mois-ci. Et je vais répondre à une question de Fabrice sur l'entraînement en côte, notamment montrer une petite erreur qu'il a fait sur une séance qu'il a réalisée après avoir regardé une vidéo du MAC des coureurs. Alors bien sûr, si tu veux progresser en côte, si tu veux être plus performant sur les côtes, il n'y a pas le choix. Il va falloir que tu en bouffes à l'entraînement. Alors, t'as pas besoin d'avoir une côte de 3 km de long, hein, des petites côtes 150, 200, 300 mètres. C'est déjà pas mal pour travailler. Et on va revenir, je vais te revenir sur la question de Fabrice, donc abonné au MAG. Bonjour Jean-Marc, j'ai mis en application tes conseils en faisant une séance de côte cette semaine. Alors, je suis plutôt en coureur de route et je n'ai pas de montagne près de chez moi. J'ai trouvé une côte à 6% sur 150 mètres près de chez moi. J'ai fait 6 montées à un bon rythme, 30 secondes de montée, 1 minute 30 de récup en marchant. Faut-il privilégier l'intensité ou le nombre de répétitions? Par exemple, faire 6 montées rapides ou 8 montées un peu moins vite. Alors, la première chose que je vais dire à Fabrice, c'est qu'il a commis une petite erreur dans les temps de récupération. 30 secondes de montée, 1 minute 30 de récupération en marchant dans la descente. Là, c'est beaucoup trop de récupération, ton cœur redescend trop bas et n'a pas le temps de travailler à des intensités assez élevées. Alors, en général, des récupérations si longues comme ça, c'est pour un travail d'explosivité. Par exemple, je vais te prendre les coureurs en sprint, ils font souvent des séances comme ça, ils vont te faire des sprints, des séries de sprints sur 200-300 mètres, ils vont faire leurs 100 ou 200 mètres, mais derrière, ils vont avoir une récupération assez longue de plusieurs minutes. Pareil pour ceux qui font de la musculation, avec des poids assez lourds, ils vont te faire peut-être une ou deux répétitions à un poids quasiment maxi, et derrière, ils vont avoir plusieurs minutes de récupération pour permettre déjà de redescendre au niveau cardio, mais aussi pour permettre aux muscles de récupérer et pour toujours fournir du travail à très haute intensité. Là, toi, si tu avais fait cette cote à 6%, si tu avais fait 30 secondes de montée, mais à fond, vraiment à fond, en te donnant au maximum, après, toujours bien sûr, un bon échauffement, mais ça, je pense que tu le fais parce que tu es abonné depuis la première heure au MAG. Donc, là, ça aurait pu être intéressant comme travail. Mais pour un coureur à pied qui est pour tout sur un coureur de fond, même si de temps en temps on peut faire du travail à très haute intensité comme ça en côte, c'est surtout plutôt des travails que l'on va faire sur des côtes, on va dire, de type, il y a plusieurs séances de type de côtes pour les entraînements. Tu peux faire des côtes longues, donc là, qui vont être plus longues que 150%, 6%, mais plus longues de 150 mètres, pardon, et des côtes courtes, et l'intensité va être plutôt aux allures de seuil, ou allure 90% de sa, ou 100% de sa fréquence cardiaque maximale, et à ce moment-là, si tu fais 30 secondes de montée, la récupération sera par exemple de 30 secondes, donc c'est plutôt un travail de 30-30 que tu vas faire sur ce genre d'exercice, et bien sûr, là tu seras plutôt dans le bon rythme. Quant au nombre de répétitions de montée, moi je te conseillerais de commencer par exemple par 2 fois 6 montées pour toi spécifiquement. Ces conseils s'appliquent pour toi Fabrice, pas forcément pour tout le monde, mais ça peut donner des idées de travail. 2 fois 6 montées, donc 30 secondes de montée, 30 secondes de descente, puisque tu n'as qu'une seule côte de 150 mètres. Et après tu peux augmenter, par exemple la semaine suivante, si tu te fais ça spécifiquement sur un mois, ou la prochaine fois que tu fais 2 fois 8 montées, et puis 2 fois 10 montées, par exemple, pour commencer à monter tranquillement en intensité pour ton travail de côte. Et également, comme je le précise dans le MAG des coureurs, tu as plein de petits exercices à rajouter également. Tu peux rajouter comme des exercices de squat sur une jambe, sur les deux jambes, squat sauté, tout ça, ou chaise, que tu rajoutes en haut ou en bas de la montée. Tu revois pour ça le MAG des coureurs, tout est spécifié dedans, avec justement des circuits et tout préparé. T'as plus qu'à les appliquer. Ensuite, on va reparler, je vais reparler pour l'ensemble de tout le monde des entraînements, différents entraînements que tu peux faire en côte. Donc, il y a les entraînements en côte courte. Là, les côtes courtes, il est intéressant d'essayer d'avoir un dénivelé peut-être plus long, enfin plus haut, plus élevé, parce qu'on sait qu'on ne pourra pas travailler sur la longueur, sur ces côtes, sur des côtes de 150 mètres, de 100 mètres. On peut pas travailler le seuil, tout ça, avec des allures assez longues, c'est comme une longue montée qu'on a en montagne. C'est souvent la problématique des coureurs sur route qui habitent à la campagne, comme moi j'habite en Bretagne, donc j'ai pas des côtes énormes à me farcir et que je peux me proposer de travailler. Donc à ce moment-là, il vaut mieux essayer de trouver une côte qui, si tu as le choix entre deux côtes de 150 mètres, 200 mètres, essaye de prendre la côte la plus
élever un pourcentage de dénivelé, de pente, et là il sera plus intéressant de faire justement du travail en intensité sur ces côtes-là. Et si tu as l'avantage d'avoir des côtes longues, mais là ça te permet de varier les entraînements, de varier les allures aussi, de varier les exercices, comme je le propose dans le MAC des coureurs de ce mois-ci. Et d'ailleurs, pour ceux qui m'écoutent et qui ne sont pas encore abonnés ou qui n'ont pas reçu leur numéro du MAC des coureurs, dépêchez-vous parce que là on arrive fin août et il va être bientôt indisponible, retiré, pour passer au MAC des coureurs du mois prochain, où d'ailleurs je vais te proposer une interview avec Julien Chauret, un grand spécialiste de trail, et on va revenir justement un petit peu sur le travail de l'entraînement en côte, mais aussi sur le renforcement musculaire. C'est le point central de l'entraînement qu'on va développer dans le MAG des coureurs le mois prochain. Donc le renforcement musculaire, je t'en parle régulièrement le mois prochain, car c'est l'objectif du MAC des coureurs du mois prochain. En tout cas, voilà ce que j'avais à dire à Fabrice. Continue comme ça à appliquer les conseils, parce que le but du MAC quand même, ou de tout le programme de formation, ce n'est pas juste d'écouter ou de lire et puis de dire je ferai un jour. La bonne réaction, le bon tempo comme le fait Fabrice, c'est de pouvoir appliquer les conseils journaliers, l'appliquer au moins un ou deux conseils régulièrement. C'est comme ça qu'on progresse en course à pied. Et donc je le félicite Fabrice de passer à l'action, parce que je pense que tu es un des rares coureurs à le faire, hein, et à le faire comme il faut. Et si tu as des doutes, si tu es abonné au MAG ou à nos programmes, que tu as un doute sur une séance que tu es en train de faire, eh bien il suffit de poser la question dans le groupe Courir Serein. Je te mets le lien en dessous du groupe Courir Serein, ainsi que le lien pour découvrir le sommaire du MAG. Voilà, à bientôt pour de nouvelles aventures, bon run à tous, ciao ciao.